soit loué encore ce soir. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vivre encore cette soirée en votre compagnie. Je tiens à louer le Seigneur pour toutes ces belles paroles qui ont été interprétées dans ces louanges. Ce soir, notre soirée tournera autour de ce thème « Dieu m'a appelé ». Un appel. Dieu m'a appelé. Hier soir, je vous ai raconté l'histoire où j'ai traversé une phase où j'ai voulu vivre mes propres expériences. Mais vous savez qu'il y a plusieurs épisodes dans ma vie, comme celui que je vais vous raconter ce soir. Je n'ai pas toujours été un garçon qui aimait l'école. J'aimais l'école pour rencontrer mes collègues d'école, pour m'amuser. Mais l'école pour travailler, ce n'était pas trop mon truc. Et voilà que, n'aimant pas l'école, n'aimant pas ce que l'école propose, très souvent, j'ai eu ce retour de mon papa qui me disait « Roma, tu as des devoirs ?» « Non, je n'ai pas. » « T'as pas de leçon ?» ?»« Non, j'ai pas. J'ai déjà fait. »« T'es sûr ?»« Oui, je n'en ai pas. » Ah, c'est la première fois que je vois une école comme ça qui ne donne jamais de devoirs. Jamais de devoirs, jamais de leçons. Et voilà ce que papa m'avait dit un jour. « Roma, écoute bien. Je te laisse gérer. Mais si un jour, tu redoubles, fais attention à toi. » Ok, pas de souci. Et voilà que les jours passent, les années passent, j'arrive en classe de 4e, premier, deuxième, troisième trimestre. Le bulletin arrive. Redoublement. J'essaye de bien lire, oui, redoublement. Redoubler, c'est une chose. Mais le plus dur, c'est d'aller faire signer le bulletin à la maison. Et je me rappelle aussi qu'en ce temps-là, tous les soirs, lorsque papa revenait du travail, à l'époque il avait une moto, et tous les soirs, lorsqu'il revenait du travail, on entendait de loin sa moto qui arrivait. Et donc, ma sœur et moi, on avait l'habitude, lorsqu'on entendait le bruit de la moto, de courir au portail pour ouvrir le portail pour empêcher que papa mette le pied par terre et qu'il entre directement dans la cour. C'était notre train-train habituel tous les soirs. Tous les soirs, lorsque papa revient, on allait à sa rencontre pour ouvrir le portail et lui, il nous mettait Rava devant, moi derrière et il nous faisait une petite promenade en moto. C'était comme ça. Mais voilà que ce soir-là, c'était différent. Alors que le bruit de la moto était censé nous apporter de la joie, ce soir-là, le bruit de la moto était non pas de la joie, mais de la peur. Et plus j'entendais le bruit arriver, plus mon cœur commençait à battre de plus en plus fort. Le portail s'est ouvert, mais je n'étais pas là. Ma sœur a été toute seule pour ouvrir ce grand portail. Et là, j'ai entendu dehors, « Roma, il n'est pas là? Si, il est là dans la maison. » J'étais bloqué, j'étais enfermé dans ma chambre et j'étais là, je tremblais. J'entends la moto, papa qui se gare, papa qui descend. Et là, j'entends le bruit des pas qui entrent dans la maison, dans le couloir. Et petit à petit, ça s'approche de la chambre. Et moi, je suis là, je suis là. Et j'ai dit, non, 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 non. Mais on ne peut plus faire marche arrière, c'est fini. Papa qui arrive, qui s'assoit sur mon lit, qui me regarde, il dit, Romain, ça va? Oui, ça va. Et pourquoi tu n'es pas venu? Et là, il voyait quand même qu'il y avait quelque chose qui avait changé sur moi. Et en même temps, il savait à quelle période de l'année scolaire on était. Je n'osais même pas le regarder. Je regardais en bas
Il m'a tenu et je pense qu'il pouvait quand même sentir que je tremblais. Et là, il me dit, tu as reçu ton bulletin? Oui, papa. Et alors? Et là, je lui montre redoublement. Papa m'a regardé. Comme lui-même ne savait même plus quoi faire à ce moment-là. Il me regardait en même temps triste, mais en même temps aussi un peu en colère. Mais en même temps, il me regardait avoir peur et en se souvenant de ce qu'il m'avait dit déjà. Et là, il me dit, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Oui, papa. Je dis, ok. Donc, va chercher le balai. Et là, je vais chercher le balai. À ce moment-là, on a envie de fuir, on n'a plus envie de revenir, mais on ne peut pas. Où est-ce qu'on va aller? Et là, bang, 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 le balai. Voilà, là, je me mets à crier, je me mets à pleurer. Il tapait. Ça faisait mal. Je pleurais parce que j'avais mal, mais je pleurais aussi parce que j'étais fâché après moi. Je m'en voulais de tout ce que j'avais fait. Je m'en voulais de tout ce temps perdu. Mais je devais assumer les conséquences de mon choix. Lorsque papa avait terminé de me taper, il m'a tenu. Et même lui a commencé à pleurer. Et il m'a dit, tu sais mon fils, je fais ça pas parce que je ne t'aime pas, mais je fais ça parce que je t'aime. Et papa, si tu me regardes, je te dis merci pour tous ces coups de balai que tu m'as donnés. Parce que sans vous mentir, ces coups de balai que j'ai reçus à ce moment-là m'ont permis de mieux faire pour les années à venir. Redoubler, j'ai vu ce que ça faisait. Et je me suis dit maintenant, il est temps de bien travailler. Comme quoi, des fois, c'est un mal pour un bien. Dieu m'appelle. Pourquoi est-ce que Dieu m'appelle? Pour comprendre cet appel que nous devons, parce que très souvent on dit, est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu as entendu l'appel de Dieu? Comment est cet appel? Pourquoi est-ce que Dieu prend le temps de m'appeler? Et j'aimerais que nous puissions ce soir ensemble comprendre cet appel en nous revenant à la Genèse, là où le premier appel de Dieu a été fait. Vous savez, lorsque Adam et Ève avaient péché, le texte nous dit qu'ils ont été se cacher. Et j'aimerais voir ce texte-là. Ils ont été se cacher, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été se cacher? Dans Genèse chapitre 3, verset 8, on nous dit, alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Il est vrai que lorsque nous lisons ce texte, nous pouvons comprendre et nous pouvons voir comme si Dieu arrive pour punir ce que l'homme vient de faire. Comme si Dieu vient soudainement, d'une manière imprévue et dramatique, il arrive brusquement dans l'univers de l'homme pour le punir. Et la preuve, que fait l'homme? Il se cache derrière les arbres du jardin. Mais j'aimerais que nous puissions prendre le temps d'analyser ensemble ce petit verset pour que nous puissions bien comprendre la manière dont Dieu arrive pour appeler l'homme. On nous dit ici, ils entendirent quoi? La voix du Seigneur. Une voix.
Est-ce que cette voix était un cri? Est-ce que cette voix était un appel bruyant, un appel de colère? Est-ce que c'était une voix effrayante? Comment est la voix de Dieu? Le prophète Samuel va dire dans 2 Samuel chapitre 5 verset 24, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » On nous dit ici un bruit de pas. Lorsque tu entendras ce bruit de pas, hâte-toi, car l'Éternel est là. Un bruit de pas. Dieu est discret. Dieu ne veut pas déranger. Il ne s'impose pas. Il respecte l'univers de la personne. Dieu ne cherche pas à attirer l'attention sur lui par sa gloire. Il ne cherche pas à attirer l'attention de l'homme par sa majesté. Non. Dieu est discret. Il désire attirer l'attention de l'homme en faisant de petits pas. Il désire attirer l'attention de l'homme non par des artifices, mais par des discrétions de son amour. La voix du Seigneur. On nous dit aussi, lorsque Dieu arrive, on nous présente comme il parcourait le jardin. La manière dont Dieu arrive, on nous présente comme il parcourait le jardin. Vous savez que parcourir vient d'une racine hébreu, alek, qui signifie l'action de marcher. Mais marcher dans le sens de se promener. Vous imaginez cette manière dont Dieu arrive? Il fait de petits pas, comme s'il était en train de se promener. Ce qui veut dire que Dieu prend son temps. Dieu ne se presse pas. Rien ne sert de courir. Chaque pas que Dieu accomplit avec moi est une promenade qu'il désire vivre avec moi et en ma présence. Un bout de chemin où il désire me montrer les merveilles et les bénédictions de son amour pour moi. Dieu apprécie chacun des moments où il est en compagnie de sa créature. Une promenade où il peut prendre le temps de communiquer avec moi, où il peut prendre le temps de me guérir, de me soulager, de me consoler. Une promenade où Dieu peut prendre le temps de me donner la vie. Maintenant, le moment. À quel moment Dieu intervient? On nous dit vers le soir. C'est quoi ce soir-là? Pourquoi vers le soir? Et non pas vers le matin, vers un midi, mais vers le soir. C'est un moment précis, n'est-ce pas? Parce que le mot soir, le mot hébreu utilisé ici est le mot rouach. Et rouach veut dire le souffle. Rouach veut dire l'air. Et si on nous dit le soir, cela fait référence à un souffle, mais au souffle du soir. C'est-à-dire un souffle qui survint à la fin de l'après-midi, au coucher du soleil. Et rouach veut dire aussi esprit. L'Esprit de Dieu qui se promène. L'Esprit de Dieu qui, à petits pas, se rapproche de l'homme. Donc, si le mot rouach veut dire le souffle, tel le souffle du jour, le souffle à la fin de l'après-midi, cela nous laisse comprendre que l'intervention de Dieu est représentée comme un vent habituel. Un vent qui souffle régulièrement chaque soir. Une brise qui régulièrement, au moment le plus calme de la journée,
fait ressentir une légère fraîcheur au sein de ce jardin d'Éden. Et donc ce vent qui rafraîchit, représente cet esprit de Dieu, la présence de Dieu dans l'univers de l'homme. Donc maintenant, lorsque je relis le verset de tout à l'heure, avec cette nouvelle compréhension des choses, je peux relire de cette manière. Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent le bruit des pas du Seigneur Dieu, qui se promenait dans le jardin au coucher du soleil au moment où souffle la brise du soir. N'est-ce pas magnifique? Est-ce que là vous voyez un Dieu méchant? Est-ce que là vous voyez un Dieu en colère qui a ce désir de venir punir, de venir détruire le pécheur? Quelqu'un qui veut venir détruire ne se promène pas. Mais il fait entendre ses pas. Il fait entendre sa voix. Il veut montrer, je suis là. Je veux qu'on m'entende. Dieu se promène. Même face à une personne qui pêche, Dieu prend le temps de venir tout en douceur vers lui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à une vie soudaine, à une venue soudaine, Dieu manifeste son amour en rencontrant l'homme là où il se trouve. Il entre dans son univers, il entre dans le jardin d'Éden pour vivre un moment intime, pour vivre un moment personnel avec lui. Un moment où ensemble, ils formeront un seul corps. Un moment où il pourra instaurer son cœur et instaurer son caractère en lui. Une rencontre où il pourra lui donner sa vie pour qu'il vive éternellement. Vous savez, cette rencontre où Dieu vient pour nous rencontrer, ce sont tous ces moments que nous avons fixés avec lui pour le rencontrer. Combien de moments dans la journée avons-nous fixés pour rencontrer Dieu? Vous allez me dire, mais nos journées sont tellement prises par le temps qu'on n'a plus le temps pour Dieu. On prend le temps qui arrive. Quand ça arrive, je le prends. Mais fixer un temps, c'est impossible. Ou encore, vu que c'est une nouvelle année, tous les matins, je me réveille à telle heure pour faire ma méditation. Tous les soirs, à telle heure, avec ma famille, on se réunit pour méditer et prier ensemble et rencontrer notre Dieu. Nous faisons bien cela. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps nous arrivons à être là à notre rendez-vous? Dieu descend pour nous rencontrer afin de renouveler en nous son esprit. Ce qui nous laisse comprendre que tous les soirs, Adam et Ève avaient cette habitude de rencontrer Dieu dans le jardin. C'était une rencontre remplie de joie, remplie d'amour. Seigneur est là, viens notre Créateur. Viens, on veut vivre un moment avec toi. Dieu était présent. C'était une habitude pour lui. Mais maintenant, cette rencontre qui au départ était censée être une bénédiction pour l'homme, va devenir une malédiction dès que l'homme va commencer à pécher. La preuve, Genèse 3, verset 10, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. On nous dit, ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Depuis que l'homme a péché, je ne veux plus être là à mon rendez-vous.
Je ne veux plus rencontrer Dieu. Je veux fuir la présence de Dieu. Je veux aller le plus loin possible de lui. Une fois que j'ai consommé le péché, je veux éviter tout rapport avec mon Dieu. Pourquoi? Parce que cette rencontre maintenant me fait peur. Cette rencontre maintenant n'est plus une bénédiction pour moi. Mais cette rencontre pour moi est devenue une malédiction. Parce que j'ai peur que cela vienne perturber ma vie. J'ai peur que cela vienne perturber mes projets. J'ai peur que cela vienne perturber mon travail, mon statut. Cette rencontre est devenue maintenant une perte de temps. Cette rencontre n'a plus aucun sens, aucune importance pour moi. Comme un voisin avec qui je ne m'entends pas, qu'est-ce que je fais? Je prends le temps de construire un mur bien haut pour ne plus le voir, pour ne plus rien avoir avec lui. Vous savez que le péché est une séparation avec Dieu. Et lorsque je me sépare de la source de vie, c'est la mort qui m'attend. Adam et Ève se cachent derrière les arbres du jardin. Derrière quel arbre nous nous cachons ce soir? Je peux me cacher derrière mon travail. Je peux me cacher de Dieu derrière mes passions. Je peux fuir la présence de Dieu derrière mes amis. Je peux fuir le regard de Dieu derrière mes parents, derrière même ma femme, derrière mon mari. C'est à cause de cette nouvelle relation que je m'éloigne de Dieu. Je peux même me cacher de Dieu derrière mes enfants, attention. Derrière mon statut, derrière les affaires qui sont en train de tourner bien, qui tournent bien. Le péché, mes amis, conduit l'homme à se séparer, conduit l'homme à se déchirer, à briser le lien. Et vu que la relation que nous avons avec Dieu est une relation d'amour, le péché nous pousse à divorcer de notre premier amour. Renier celui qui au départ nous faisait du bien. Renier celui au départ avec qui nous avions une longue vie, une relation d'amour. Adam et Ève se cachent au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent au milieu de ce que Dieu leur avait donné. Vous savez, lorsque Dieu a pris Adam pour le placer dans le jardin d'Éden, il dit quoi? Tu pourras manger de tous les arbres. Ces arbres que j'ai placés dans ce jardin, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur, c'est une bénédiction pour toi. Tu n'as rien à faire, tout est gratuit, c'est pour que tu vives. Le péché arrive. Ils font quoi? Ils se cachent derrière les arbres que Dieu leur a donnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Adam et Ève se cachent au milieu de ce que Dieu leur avait donné au départ pour vivre heureux. Ils se cachent derrière les bénédictions de Dieu. Lorsque je commence à fauter, lorsque je commence à suivre un autre chemin, je ne veux plus de Dieu. Je ne veux plus rien avoir avec Dieu. Mais pourtant, je demande à Dieu de me bénir. Seigneur, je ne veux plus de toi, mais s'il te plaît, bénis-moi. Adam et Ève coupent les liens avec Dieu, mais ils veulent emporter avec eux quoi? Les bénédictions. Vous vous souvenez, le fils prodigue? Donne-moi mon héritage, donne-moi mes bénédictions. Je ne veux plus de toi, mais donne-moi les bénédictions. Combien d'entre nous ne voulons plus rien avoir avec Dieu, mais continuons à prier, Seigneur, viens avec moi, bénis-moi.
Mais lorsque Dieu nous demande quelque chose, je n'entends rien. Mais Seigneur, s'il te plaît, toi, entends-moi. L'homme est égoïste, n'est-ce pas? Je suis égoïste. Je veux suivre mon propre chemin. Je veux suivre mes propres plans. Mais Dieu, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Seigneur, c'est moi qui décide. Mais s'il te plaît, bénis ma décision. Dieu savait très bien ce qui venait de se passer dans ce jardin d'Éden. Bien sûr, il aurait pu convoquer Adam et Ève devant son trône. Il aurait pu les convoquer tel un juge. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu reste fidèle à son rendez-vous. Dieu continue à venir pour rencontrer l'homme qu'il aime. Dieu désire continuer ce chemin avec lui. Il désire continuer à le bénir et lui donner la vie. Dieu n'attend pas que nous l'invitons. Dieu n'attend pas notre permission pour venir. Dieu n'attend pas pour montrer à l'homme qu'il est là. Dieu vient car il est amour et l'amour n'attend pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que Dieu a demandé notre permission? Vous imaginez si Dieu nous avait demandé notre permission pour donner son Fils? J'en suis sûr qu'on aurait dit, non, on n'en veut pas. Laisse-nous. Lorsqu'on aura besoin de toi, on fera appel à toi. Dieu ne demande pas notre permission pour venir nous rencontrer. Dieu prend l'initiative d'entrer dans le jardin où se trouve l'homme dans son univers. Dieu s'abaisse au même niveau que l'homme afin de le rencontrer. Mais voilà, malheureusement pour lui, lorsque Dieu arrive à son rendez-vous, qu'est-ce qu'il voit? Personne. L'homme est absent. Et donc, je peux imaginer comme mon père lorsqu'il est arrivé. Ne me voyant pas tout de suite, il s'est inquiété. Il a demandé, mais où est Raouma? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Il va bien. Dieu ne trouve pas l'homme là où il devrait être. Et donc, il part à sa recherche. Et là, il appelle. Où es-tu? Où es-tu? Que pouvons-nous comprendre dans cet appel? Où es-tu? Derrière quel buisson te caches-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui dans ta vie te pousse à t'éloigner? Qu'est-ce qui dans ta vie te pousse à me rejeter? Qu'est-ce que cela t'apporte de plus que le souffle de vie? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu choisisses de m'oublier? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour toi pour que tu fasses ce choix de divorcer de moi? Es-tu satisfait de ce que tu es devenu? Es-tu satisfait de ce que tu as réussi? Es-tu satisfait du chemin que ton couple est en train de suivre? Es-tu satisfait du chemin que ta famille est en train de suivre? Es-tu prêt à assumer les conséquences que le monde te réserve? À quelle distance te trouves-tu de moi ce soir? Où en es-tu dans ta vie? Dieu appelle. Où es-tu? Malheureusement, il est difficile pour nous
d'entendre cet appel aujourd'hui. Pourquoi? Car le péché a réussi à nous déconnecter de Dieu, n'est-ce pas? Le monde actuel, le système dans lequel nous vivons, a réussi par tous les moyens à nous déconnecter de Dieu. Déjà, le système, le monde actuel a réussi à nous déconnecter de nos familles, à nous déconnecter dans les couples. Et la preuve, très souvent lorsque je vais à la roulotte, un couple en face de moi, ils mangent ensemble. Mais pendant toute leur soirée, ils ne parlent pas. Chacun son vini et ils passent leur soirée comme ça, ensemble. Je suis avec, à quelques mètres, mais la communication est absente. Donc si déjà dans nos familles, il n'y a plus de communication, si déjà dans nos couples, nous ne sommes plus connectés, combien à plus forte raison ne sommes-nous pas déconnectés de Dieu? Et j'aimerais terminer avec cette histoire. Je l'ai déjà racontée. C'était dans une ville, dans la grande ville de New York, où là, il y avait un Indien. Et cet Indien, lui, venait de la forêt amazonienne. Et c'était la première fois pour lui qu'il se retrouvait dans cette grande ville, dans cette mégalopole. Et là, avec lui, il avait un Américain qui était son guide pour l'accompagner dans cette ville-là. Et donc, il était stupéfait par tous les grands bâtiments qu'il pouvait voir, par le nombre de voitures qui circulaient sur la route, par le nombre de personnes, les avions, etc. Il regardait tout ça autour de lui. Et voilà qu'arrivait au feu rouge, au moment où il fallait attendre pour traverser, il toucha l'épaule de son guide. Et il dit, « Hé, t'as entendu ?»« Entendu quoi ?»« Mais écoute bien, il y a un criquet par là. » Alors le guide qui est là, qui dit, « Un quoi ?»« Il y a un criquet. » Un criquet, mais tu es en train de délirer. Comment tu peux entendre un criquet là au milieu des voitures, au milieu de la foule? Mais non, c'est pas un criquet. Non, il n'y a pas de criquet ici. Si, il y a un criquet, je l'entends. Et voilà que lorsque le feu passe au vert, l'Indien se précipite de l'autre côté de la route et là, il commence à chercher. Et il se met à fouiller les quelques buissons qui se trouvaient de l'autre côté. Alors l'Américain qui était là, un peu gêné de voir son touriste fouiller un peu partout, qui dit, arrête, il n'y a rien, il n'y a pas de criquet ici. Et voilà que l'Indien se retourne et dit, viens voir. Et là, lorsqu'il écarte les buissons, effectivement, un criquet était là en train de chanter. Et là, le guide il est là, il dit, mais comment tu as fait pour entendre ce criquet-là, en plus de l'autre côté de la route? Mais c'est pas possible. Tu as un dent ou c'est quoi? Et là, l'Indien dit, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Regarde, j'ai quelques pièces. Je peux les avoir, ces pièces? Et voilà qu'il donne les pièces d'argent à son ami. Et l'Indien balance les pièces dans la ville. Dès que la première pièce a touché le sol, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la foule qui marchait avec le bruit des voitures, des avions, s'est arrêtée. Ils se sont retournés et ils ont commencé à chercher les pièces. Et voilà que l'Indien dit au guide, tu vois, tout dépend où tu es connecté. Est-ce que tu es connecté sur l'argent ou est-ce que tu es connecté au criquet? Ce soir, sommes-nous connectés au monde ou sommes-nous connectés à Dieu?
Parce que si nous sommes connectés au monde, Dieu aura beau nous appeler. Nous n'entendons rien. Il aura beau nous supplier. Il aura beau nous conseiller en vue du danger qui nous attend. Nous entendrons rien. Où sommes-nous connectés ce soir? Car si, comme Adam, Dieu m'appelle en me disant « Où es-tu ?» c'est bien parce que je ne suis pas là où je devrais être. Si Dieu m'appelle comme Adam en me disant « Où es-tu ?» c'est bien parce que je ne suis pas là où Dieu m'attend. Là où il est censé me retrouver. Dieu t'appelle encore une dernière fois ce soir. Où es-tu? Où es-tu connecté ce soir? Sur l'argent ou sur le criquet? Amen. Test.